Alors, bonjour à tous. Un exercice ici très important, de terminale, en sciences physiques, sur le tir tendu. Alors, qu'est-ce que le tir tendu? Nous avons ici un repère, vous voyez, OXY, et on va tirer un coup de carabine, ça peut être aussi un tir de biathlon, un tir horizontal, depuis le point A avec une vitesse VA. J'ai représenté ici le vecteur vitesse VA. Donc on sait que la trajectoire sera parabolique, et ici, au point B, on va avoir un impact et on aura donc une vitesse VB, une vitesse d'impact. On verra tout à l'heure que la vitesse d'impact, en fait, est plus forte que la vitesse VA, tout simplement parce que le point B est plus bas que le point A. Alors, on va supposer dans cet exercice, ici, qu'on est dans le vide. C'est-à-dire, si on est dans le vide, on peut considérer que les frottements de l'air sont égaux à vecteur nul. D'accord? Ce qui n'est pas tout à fait réaliste, mais pour s'en approcher, pour minimiser les frottements de l'air, on peut utiliser des petites boules, des petites billes d'acier très denses, pour minimiser les forces de frottement. Alors, on va commencer par utiliser un théorème, qui est le théorème de la variation d'énergie cinétique entre le point A et le point B. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Je vais l'écrire ici. Il dit que la variation d'énergie cinétique entre le point de départ et le point d'arrivée est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui s'appliquent sur ma bille. La somme des travaux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va prendre ici un instant T. On va représenter les forces. Donc ici, vous avez le poids, l'attraction terrestre, l'action de la Terre sur la petite masse. Voilà. Et c'est tout ce qu'on a comme force, puisque je vous ai dit qu'on n'avait pas les frottements de l'air. Donc allez pas me mettre une force de réaction. La réaction du sol, c'est quand on touche le sol. On a donc ici variation d'énergie cinétique entre A et B est égale au travail du poids lorsque je vais de A à B. La variation d'énergie cinétique, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique de départ. Alors le travail du poids, il peut prendre deux formes. Plus ou moins la masse fois la pesanteur terrestre multiplié par la hauteur qui existe entre A et B. On mettra plus quand globalement on est en descente. Donc nous ici, c'est exactement notre cas. Pour aller de A à B, on est en descente. Là, on dira que le travail est moteur. Et si c'était une boule de flipper, par exemple, qui remonte à un plan incliné, donc là, le travail serait résistant, on mettrait un moins. D'accord? Donc ici, globalement, on est en descente, on met un plus. On continue. L'énergie cinétique, c'est 1/2 de m vitesse d'impact au carré, moins, alors énergie cinétique en A, c'est 1/2 de m VA carré, est égal mg, alors HAB, la hauteur entre A et B, je la note H. On peut ici diviser par m, vous voyez, on peut diviser par m partout. C'est pas toujours le cas. On a donc VB au carré moins, enfin VB carré sur 2 moins VA carré sur 2 est égal à GH. Je vais tout multiplier par 2. Ça me permettra d'éviter d'avoir des sur 2. Bon, si je multiplie par 2, j'obtiens les deux vont s'éliminer, donc ça fait VB carré. Ici aussi, moins VA carré. Et ici, ça fait 2GH. D'accord? Moi, je cherche la vitesse d'impact. Donc, je transpose moins VA carré à droite du égal. Et j'obtiens VB carré est égal à VA carré plus 2GH. Et voilà, c'est bientôt fini. Pour avoir la vitesse d'impact, grâce à ce théorème, je vais prendre la racine carrée de VA carré plus 2GH. D'accord? Donc, le théorème, il est assez simple en fait. Il faut un état de départ et un état d'arrivée. Si on connaît la vitesse en un point, on peut connaître la vitesse en un autre point, quand on connaît un petit peu les forces qui agissent sur la masse entre ces deux points. Donc vous voyez bien que s'il n'y a pas de hauteur, s'il n'y avait pas de hauteur entre A et B,
ce terme serait égal à 0, et on retrouverait que la VB serait égale à VA. Mais comme ici, il y a une hauteur, et que le point B est plus bas, à ce moment-là, VB sera plus forte. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Si on était sur la Lune, la pesanteur lunaire, d'accord, est beaucoup plus faible que celle de la Terre, à peu près un sixième. Donc, la vitesse d'impact VB serait plus faible. Si G de la Lune est plus faible que le G de la Terre, alors, à vitesse de départ égale et à hauteur égale, la vitesse d'impact sur la Lune sera plus faible. Donc voilà, hein, c'est un premier exercice très important sur le théorème de l'énergie cinétique. On aurait pu aussi utiliser le théorème de l'énergie mécanique, mais ça on le fera dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, hein, ça serait sympa, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.